Bienvenue sur la page YouTube de Sweet Axolot Worldwide. Aujourd'hui, nous allons vous parler des bases aquariophiles pour maintenir des axolots. Commençons par la taille de l'aquarium. Tout d'abord, dans le choix de votre aquarium, ne prenez en compte uniquement que la surface au sol et non le litrage, pour la simple raison que l'axolot se déplace au sol. Pas moins de 40 cm de largeur seront nécessaires, car l'animal atteindra probablement une taille qui variera entre 35 et 40 cm une fois adulte. Une hauteur d'eau de 40 cm est également le minimum acceptable pour pouvoir y ajouter des plantes et que l'axolot puisse remonter tranquillement à la surface. Voici le tableau qui détaille les dimensions requises de l'aquarium qui accueillera vos axolots. Vous remarquerez que la taille minimum est de 100 par 40. Les paramètres de l'eau. La température idéale de l'eau dans laquelle va vivre votre axolot est de 18 degrés. Les températures inférieures sont bien entendu tolérées. En revanche, au-delà de 18 degrés, votre animal se trouvera dans l'inconfort en raison d'une accélération de son métabolisme due à la chaleur qu'il ne supporte pas. Au-delà de 22 degrés plusieurs jours consécutifs, votre axolot ne survivra pas. Les tests de l'eau. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente qui traite du rodage, votre nouvel aquarium va suivre le rythme du cyclage, avec des valeurs d'ammoniac, de nitrite et de nitrate en constante évolution. Il vous faudra donc, pour suivre cette évolution, vous procurer les tests en gouttes de la marque JBL et aucune autre, tout simplement parce que ce sont les plus fiables et que leurs échelles de valeurs sont plus précises. Ces tests vous permettront ainsi non seulement de suivre votre rodage, mais également de vous assurer que les paramètres de votre eau sont corrects en cas par exemple d'un comportement qui vous semble anormal de la part de votre animal. Sachez que des valeurs non adaptées auront des conséquences sur l'état de santé de l'animal et pourront engendrer sa mort à terme. Le substrat. Il faut qu'il soit fin, d'une granulométrie de 2 mm maximum, et non coupant. Les bords doivent être polis et non tranchants afin de ne pas blesser ses intestins. Nous recommandons une granulométrie de 2 mm maximum afin qu'il puisse évacuer sans danger les grains à ingérer durant ses repas. Au-delà de 2 mm, votre animal pourrait être victime d'une occlusion intestinale. Le sable fin et le sable de Loire sont les plus couramment utilisés. Il est aussi possible d'opter pour du sable de filtration de piscine dont le prix est très attractif. Assurez-vous cependant que son grain ne soit ni trop gros ni trop tranchant. Le Sensibar de JBL propose une large palette de couleurs qui vous permettra de recréer un environnement naturel pour vos axolots. Cependant, évitez les couleurs trop agressives, bourrées de colorants, ou le blanc trop blanc qui éblouira vos animaux dont les yeux sont à la hauteur du sol. La filtration. Il faut la choisir avec soin, car c'est elle qui va garder vos axolots dans de bons paramètres de vie, et elle devra fonctionner sans jamais s'arrêter plus de 3 heures. Il y a 2 règles importantes pour bien la choisir. La première, il faut que la puissance de votre pompe soit au minimum de 4 fois le litrage du bac à l'heure. Par exemple, si vous possédez un bac de 200 litres, il vous faudra une filtration de 800 litres par heure au minimum. La seconde règle, c'est que le nombre de masses filtrantes soit important et que celle-ci respecte les bases d'une bonne filtration biologique et mécanique. Donc, oublions la petite pompe qui ne prend pas de place et optons pour une filtration performante, car vous n'ignorez pas que nos axolots sont de gros pollueurs. Votre filtration devra contenir une grande partie de céramique ou de pouzzolane pour le support bactérien, une couche de mousse à grosse maille pour attraper les débris, et une couche de perlon pour filtrer les particules. Les pompes de la marque E-Aim, aussi bien internes qu'externes, pour le peu qu'elles soient adaptées à la capacité de votre aquarium, sont les meilleures du marché. C'est un investissement de départ, mais que vous ne devriez pas renouveler avant une dizaine d'années. Nous vous conseillons également de placer le rejet hors de l'eau. Dans un premier temps, pour éviter la formation d'une pellicule grasse en surface, due à une surface stagnante, mais aussi pour favoriser l'échange d'oxygène avec l'eau. Les plantes. Il est très important d'offrir de vraies plantes à vos axolots.
Elles apportent à l'aquarium non seulement une esthétique très proche du naturel, mais elles empêcheront également la prolifération des algues et vont fournir de l'oxygène à vos animaux. Petit conseil, les plantes à croissance rapide vont consommer les nitrates et vous remercieront en vous offrant de belles boutures. Il est également possible d'ajouter en surface des plantes de paludarium. Leurs racines, trempant dans l'aquarium, elles aussi consommeront les nitrates contenus dans votre eau. Voici une liste non exhaustive des plantes adaptées à la maintenance de nos axolots. Pour choisir une plante, c'est très simple. Il vous suffit de vérifier ses besoins. Elle doit supporter des températures entre 16 et 21 degrés. Elle n'a pas besoin de lumière intense. Elle n'a pas besoin d'engrais, ni de sol technique, ni d'ajout de CO2. Nous verrons pourquoi un peu plus loin. L'Anubia est la plus résistante et l'Élodée sera la plus prolifique. Concernant la désinfection, adaptez les doses de javel en fonction de la fragilité de la plante. Nous recommandons généralement 50 ml de javel pour 1 litre d'eau. Toutefois, nous avons observé que les plantes avec de fines feuilles n'avaient pas supporté ce dosage. Adaptez donc votre dosage avec l'apparente robustesse de votre plante. L'éclairage. Afin de garder vos plantes en bonne santé et d'éviter les algues, il est important de s'attarder sur l'éclairage. Pour éviter une hausse de température due au néon, il est conseillé d'utiliser une rampe LED pour la maintenance des axolots. Il est important de respecter des horaires fixes pour le début et la fin de l'éclairage. N'oubliez pas que les plantes sont des êtres vivants qui ont besoin d'un rythme jour-nuit. Nous recommandons un éclairage d'une durée de 5 à 8 heures par jour. Les axolots proposant une qualité de vie assez draconienne aux plantes, les seules compatibles seront celles ayant peu de besoins en matière d'éclairage. Il ne sera donc pas nécessaire d'investir dans une rampe très performante. Évitez cependant les rampes à des prix dérisoires. Elles cachent un spectre lumineux et une puissance non adaptée à la croissance des végétaux. Et vous risquez au mieux les algues, au pire la perte de vos plantes. La marque Chihiros propose une gamme tout à fait adaptée aux aquariums de nos axolots, mais aussi à nos porte-monnaies. De plus, elle dispose d'un variateur d'intensité sur 7 niveaux, ce qui permet de réveiller nos axolots tout en douceur. Vérifiez bien à l'achat que le nombre de Kelvin soit d'environ 6500, ce qui correspond au spectre solaire, et que le nombre de lumens soit au moins de 30 par litre, à calculer donc en fonction du litrage de votre aquarium. Les cachettes. Il est important d'offrir des zones d'ombre à vos axolots. Plusieurs fabricants proposent des grottes de formes diverses et variées. Certains utilisent aussi des pots en terre cuite, peu onéreux, qui donneront toutefois un aspect très naturel. Évitez les matières plastiques ainsi que les matières colorées qui ne sont pas faites pour être immergées. À terme, elles pourraient dégager des particules toxiques dans l'aquarium et cela aurait des conséquences tragiques. De nombreuses plantes à larges feuilles, type Anubia, sont aussi de vrais parasols. Voyons maintenant les interdits. Les racines. Communément utilisées en aquariophilie, elles servent à adoucir les eaux trop dures afin d'adapter les paramètres d'eau aux futurs habitants. L'axolot étant un animal aimant les eaux dures, il n'est donc ni utile ni autorisé de posséder une racine naturelle dans son aquarium. Une eau trop douce entraînera sur le long terme une baisse des défenses immunitaires de vos animaux. Les galets. Sauf s'ils sont plus gros que la tête de votre plus gros axolot, les galets sont à proscrire, car ils peuvent finir dans l'estomac de ce dernier. La chaleur. Il est indispensable de maintenir une température en dessous de 20 degrés, et ce, de manière constante. Les yo-yo de température sont très mauvais pour le métabolisme de vos axolots. Sont donc à proscrire les aquariums en plein soleil, près d'une source de chaleur ou encore dans une pièce chaude. L'utilisation du chauffage d'aquarium est bien évidemment interdite également. Les décors prélevés dans la nature, que cela vienne de l'eau de mer ou de l'eau douce, il ne faut rien ajouter qui provienne de la nature. D'abord parce qu'il est interdit de voler la nature, mais aussi parce que même bouillis, ces éléments peuvent ramener des bactéries et ou de l'iode dans vos aquariums. Cela vaut pour les axolots, mais aussi pour vos autres animaux aquatiques. La colocation.
Elle est interdite en dehors des espèces pouvant servir d'amuse-gueule, de type guppy ou crevette. Toute autre cohabitation hasardeuse se terminera mal pour au moins un des habitants de l'aquarium. Le quartz. Sa grande taille et sa forme pointue font de lui un grand mal-aimé en aquariophilie. Même s'il est attractif par ses couleurs et son prix abordable, il est déconseillé pour la totalité des animaux aquatiques vivant au sol. L'axolot n'échappe pas à cet interdit. Le manado. Longtemps considéré comme un substrat autorisé, nous avons remarqué de nombreux cas d'occlusion et de flottaison sur ce substrat. Il fait désormais partie des interdits. Les microbilles. Longtemps considérées comme un substrat autorisé, nous avons remarqué de nombreux cas d'occlusion, elles font désormais partie des interdits elles aussi. L'ajout d'engrais et de bactéries de démarrage. L'axolot filtre l'eau de l'aquarium à travers sa peau. C'est pour cette raison que tout ajout de produits chimiques est prohibé. L'ajout de CO2 est également interdit, car il va impacter sur les paramètres de l'eau, tels que le pH, le GH et le KH, ce qui peut être nocif pour la vie de votre animal. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Sweet Axolot Worldwide si vous avez des questions au sujet de la maintenance de vos axolots ou si encore ce curieux animal vous intéresse. Notre équipe de passionnés se fera un plaisir de vous informer. Alors à bientôt et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu.